Alors, aujourd'hui, nous recevons une artiste. Une voix. Une voix. Oui. Une grande artiste que vous avez aimée, pour qui vous avez voté même. Oui. Ah oui, hein, Jennifer va se charger de vous la présenter. Bon, nous allons hein. tout simplement l'introduire d'abord. Oui, nous allons l'introduire. Justement, c'est pourquoi je disais que vous allez la présenter. D'accord. Alors, présentez-la par ce que vous voulez utiliser pour l'introduire. Oui. Cet extrait-là qui va nous annoncer qui est là et qu'on a déjà vu dans le clip du jour, donc on sait un peu. Donc, c'est cet extrait qui va l'installer et tout à l'heure, nous allons échanger avec elle. Karine Senapon, que nous avons découvert à Senapo. Karina Sen, d'accord. Voilà. Karina Sen, que nous avons découvert à The Voice, qui a fait retourner 4 coachs quand même. Hein. Ouais. Voilà, est-ce que vous étiez préparé à ça? Bah, on va avec beaucoup d'appréhension, beaucoup d'expectation, beaucoup voilà, d'attente. Ouais. Mais sur le coup, je ne m'attendais vraiment pas. Ouais. Parce que déjà, avant moi, il y avait des candidats qui passaient. On n'entendait pas ce qui se passait, mais on voyait tout le monde sortir en larmes. Oh là là. Et pourquoi ils pleuraient? Simplement parce qu'ils n'avaient pas été retenus. D'autres pleuraient parce qu'ils avaient été retenus par un coach. Ouais. Et quand tu as écouté dans les coulisses ce que la personne a eu à faire, tu t'es dit, un seul coach s'est retourné pour ça. Wow. Ah là, j'ai intérêt à faire malin. Donc, oui, mais vous avez eu les 4 coachs et vous avez eu, c'est vrai qu'on a suivi juste un bout, mais vous avez eu beaucoup de qualificatifs après. Donc, est-ce que vous vous attendiez justement à l'ordre qu'il y a eu? Parce que beaucoup, dès l'instant, ça a été relayé sur les réseaux sociaux, des soutiens de partout, d'autres pays d'Afrique, des fan clubs d'autres pays d'Afrique. Est-ce que vous étiez prête? Bah, sur le coup, je ne m'attendais pas vraiment. Je préfère être sincère, je ne m'attendais pas. C'est vrai que quand on va à The Voice, on se dit qu'on a déjà ce qu'il faut. Mais on ne sait pas en fait ce qui a attendu, ce qu'il recherche. Et du coup, quand on y va, on se dit, j'espère que je serai à la hauteur et tout. Et voilà, avoir autant de personnes. En fait, ce qui a été vraiment impressionnant, incroyable, c'est la vague de... la manière dont tout le monde a été unanime sur une seule chose. Il y avait des hashtags qui revenaient à chaque fois. Hashtag chair de poule, hashtag j'ai pleuré, hashtag mon Dieu, c'est quoi ça, c'est énorme. Mais Karina Sen, dites-nous, d'où avez puisé vous cette force, cette détermination à marquer le jury, les internautes, les téléspectateurs? Où avez-vous puisé cette force? Cette énergie, je crois que je la puise simplement du Très-Haut.
du Seigneur Jésus parce que j'étais concentrée, mais de ouf. Mais vous avez eu certainement à travailler, à faire beaucoup de répétitions. Tout à fait, ouais. Certainement. On ne peut pas aller dans ce genre de compétition sans s'être préparé, même un footballeur professionnel, avant d'aller sur le terrain pour, je sais pas, la CAN, la Coupe du Monde, il y a quand même des échauffements et il y a des degrés d'échauffement en fonction de ce qui nous attend devant. Ouais. Donc du coup, ça a demandé beaucoup d'exercices physiques, également spirituels, parce qu'il faut beaucoup se concentrer, la méditation, la prière, chercher la volonté de Dieu, c'est tellement important. Nous allons revenir tout à l'heure à votre style musical qu'est le gospel, mais justement le concours de The Voice qui vous a d'ailleurs révélé, est-ce que cela vous a apporté quelque chose? Oh oui, énormément, énormément. La preuve, je suis ici aujourd'hui. Tout à fait. Je suis ici et voilà, des personnes comme toi, des personnes comme, voilà, vous me connaissez et vous m'appréciez. J'ai reçu énormément de soutien et même du gouvernement de mon pays, j'ai reçu du soutien des personnes que je ne connaissais pas avant. J'ai eu l'occasion de connaître, de rencontrer. Rien que ça, c'est déjà enrichissant. C'est plutôt ça qu'on doit appeler béninoiserie. Plutôt. Je suis bien d'accord avec vous. Mais pourquoi on va choisir le gospel, Karina, pour aller à The Voice et prendre ce risque-là d'être un peu classé, je dirais, mis dans une case? Pourquoi avoir choisi le gospel tant dans votre... Le gospel, en fait, je peux dire que le gospel est la base de tout. Hein. Donc, je ne veux pas dire que je suis casée quelque part. Et même si je suis casée quelque part, je suis casée dans un univers tellement grand, dans un très grand espace, parce que avec le gospel, je peux chanter plein de choses. Je peux chanter l'amour, je peux chanter la paix, je peux chanter les droits des femmes, je peux chanter tout ce qui défend les causes dont la Bible n'est pas contre ces choses. Donc voilà. Mais le fait d'être dans le gospel, c'est à cause de mon expérience de vie. J'ai connu Jésus très jeune, j'ai vécu beaucoup de problèmes, des problèmes physiques, des problèmes spirituels, des problèmes de santé. Et Dieu a toujours été là au moment où je croyais tout être désespéré. Il a toujours été là pour répondre à mes besoins, répondre à mes questions, même celles qui ont tardé à être, celles dont les réponses ont tardé, il a toujours été là. Et donc, je me suis dit, pour ce Dieu-là qui répond à temps, en son temps, il faut lui consacrer votre voix. Il serait intéressant de lui faire honneur. Et c'est une musique, un style que vous assumez d'ailleurs très bien. Hein. En exclusivité. En exclusivité. Un petit acapella ne nous ferait pas du mal. On aimerait bien avoir cette exclusivité. Ceci ne dépend pas de qui tu es, de ce que tu fais ou ton caractère. Élevez tous vos portails et linteaux et accueillez ce qui revient bientôt. Hey, il a créé le ciel, la terre, la mer. Il tient aussi le monde entre ses mains. Alors si tu saisis bien ce croquis, élève la voix, crie Alléluia. Hey, Alléluia. Fantastique, une très belle voix. Merci. Ah oui, vous seriez devant ce jury que... oui, j'ai déjà les deux coachs retournés. Ah oui, c'est magnifique. Je suis curieuse de savoir aussi comment Karina est venue à la musique, hein, parce que ça vous fait quand même beaucoup d'années, je crois. Oui, plus d'une vingtaine d'années. Plus d'une vingtaine d'années. Voilà, que ça dure. Mais sinon, quand je dis vingtaine d'années, c'est... oui, je vis de la musique. Je vis de la musique. C'est vrai qu'en Afrique, ça paie pas toujours toutes les factures, et voilà, mais je vis de la musique, je l'assume. Et voilà, je suis fière d'être musicienne et gospel en plus. Donc, oui, la musique, c'est vrai quand je dis... une vingtaine d'années, c'est un peu abusé, sinon c'est un peu plus que ça. Mais la musique, j'ai vraiment commencé à l'assumer quand j'ai eu l'âge de 12 ans. Ma première chorale, quand j'ai vraiment commencé à m'investir, c'était à l'âge de 12 ans. D'accord. Et là, vous saviez déjà que c'est ce que vous alliez faire ou c'était juste pour s'amuser? Bon, comme tout enfant de 12 ans, c'est pas un peu comme... C'est vrai que ma maman avait l'habitude de me demander qu'est-ce que tu veux faire juste pour... prendre un peu la température. J'ai dit, je vais faire la musique. Hein, tu as trop chanté à l'école, tu as trop enseigné la musique. C'est quelle musique qui t'a marqué comme ça? Mais bon. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que c'est parce que vous êtes femme que, vous vivez de la musique,
par rapport aux charges de la vie, il y a monsieur qui est là et qui fait face à ses charges. Mais et non. puis vous, la musique est là, si vous trouvez, bon, vous prenez, si vous ne trouvez pas, vous faites plaisir en chantant seulement. Est-ce que c'est cela? Je peux dire c'est un peu des deux. Un peu des deux. Oui, mais déjà Karina Sen, je ne vis pas aux dépens d'un homme. La preuve, j'ai pas un homme dans ma vie actuellement. Ouais. Et donc, Bon. du coup... Oui, le message est passé. Ah ouais, c'est ça. Si vous êtes intéressé, Très subtil en tout cas. Voilà, donc du coup, je suis une femme battante. Ouais. Voilà, donc je reconnais mes droits de femme et je me focalise sur Est-ce que le ma parcours musique. n'a pas été difficile? Est-ce que vous chantez, vous vivez de ça, mais est-ce que pour en arriver où vous êtes maintenant, vous n'avez pas dû faire face à des situations difficiles et tout? Si. Mais vous aviez gardé la foi, c'est ça, la persévérance? Totalement. Bon, j'avoue que je vis en famille. Donc, du coup, le poids de la vie, c'est pas toujours si difficile. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des choses qui nous bousculent à gauche et à droite. Mais on reste focalisé. Et quand on a une famille comme la mienne qui est aussi forte, aussi déterminée et qui a une grande vision de la vie, on prend les choses avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Ça. Ah oui. Et quels sont les projets de Karina Sen actuellement? Continuer dans la même lancée, sinon mieux. Voilà, vous avez d'ailleurs une actualité, une collaboration qui est sortie, je crois, il y a une semaine. Oui, le 11 avril, le 11 juin dernier, avec ma précieuse, Precious du Togo. C'est une sœur que j'admire énormément, avec qui j'ai eu à faire la collaboration, bien avant de retourner à Abidjan pour faire la finale. Donc du coup, c'est pour cela que les gens se sont demandé la sortie la plus rapide de votre combat, elle a fait. En fait, ce sont des choses qui ont été préparées à l'avance. Et l'avantage que j'ai eu, c'est pas moi, peut-être tous les autres candidats, c'était le fait d'avoir cette pandémie de Covid-19 qui nous a donné assez de temps pour essayer d'avoir certains garde-fous. C'est vrai, ça n'a pas été facile de se déplacer et de créer tous ces projets ensemble. Mais voilà, on s'est concentré, on s'est focalisé et voilà. Et qui vous a mis en contact? C'est après qu'elle vous ait découverte sur The Voice ou bien comment s'est fait le lien? Le lien. J'ai rencontré Precious en décembre lors d'un festival, festival d'adoration fait par le pasteur Avila. Mais après, bien après votre passage sur The Voice. Bien sûr. Je dirais même presque 8 mois. Oui. Et donc, on s'est rencontrés sur la scène et on s'est appréciés mutuellement, on a changé les contacts et le mois qui a suivi, dès la première soirée, on a accroché et voilà. Et le lendemain, on a déjà commencé à faire les projets et ça va vite. La mayonnaise a vraiment pris. Voilà, la mayonnaise a pris. C'est une très belle chanson en tout cas. Et est-ce qu'à côté de ça, vous avez d'autres projets, peut-être des chansons sur lesquelles vous travaillez? Tout à fait. Voilà, donc dites-nous un peu, vous gardez le suspense? Bien sûr, je vais garder le suspense, mais bon, en attendant, il faut dire qu'il y a des singles qui sont en préparation. À la base, j'avais toujours dit au niveau des médias, que ce soit sur B24 ou ATB, qu'il y a un album qui est en cours. Mais après avoir vécu quelque chose comme The Voice, et pour moi, ça a été vraiment un vrai tsunami de bonnes choses. Donc je me suis dit, Karine, prends ton temps. Tu n'as pas de droit. Va doucement, parce que là, ça devient sérieux. Il y avait peut-être certaines coquilles qu'il ne faudrait plus laisser. Voilà, donc du coup, appel à beaucoup de collaborations, collaborations importantes avec des personnes de qualité.
Ah oui, nous l'avons remarqué à travers Voilà, le et clip nous allons tout à donner l'heure, également, nous n'allons pas léser également les moyens en ce qui concerne la quantité. Super. Voilà. Ah oui. Donc, un travail est en train de faire en soi. Parce que, donc, Merci beaucoup. Moi, j'aimerais toujours encore finir en un petit acapella. Ah ouais. Oui, nous aimons très bien cette Oui, voix. votre voix. Je me rappelle, l'autre voix qui a circulé tellement. Est-ce que vous pouvez nous reprendre ça? Écouémé? Non. J'oublie la voix par laquelle le son, par la musique que vous avez chantée qui vous a fait décrocher le sésame sur le podium. Ouais, c'est quoi, mais Oui, Écouémé. Ah d'accord, allez-y, faites-nous donc plaisir avec cette Oui, belle... nous allons vivre en live ce que les coachs ont vécu. Attention. Oui, je me mets déjà dans la peau donc voilà de... le pianiste, Oui, voilà donc, j'allais dire la batteuse, non Oui. la batteuse, ça, Voilà, ça on y va. illustre autre chose. Allez, on y va, je vais apprécier. You are the living God, oh. Is there no one like you? You are my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh. Is there no one like you? No one can do me like you do. No one can touch me like you do, oh God. You are the living God, oh. Is there no one like you? Bravo! Oh, ça fait chaud au cœur. Alors là, c'est une nous avons version beaucoup, sublimée. franchement. Carrément. L'émotion, c'est pas... En tout cas, les téléspectateurs aussi ont aimé. Hein. C'est sûr que vous avez gardé contact avec l'auteur Prosper Chi. Bien sûr, bien sûr. Dès le premier jour où on a diffusé les auditions à l'aveugle à la télévision, le lendemain, il m'a écrit. Et on a eu à faire même un direct sur Instagram. Où, voilà, c'était tellement, voilà, trop d'émotions. Trop d'émotions. Ça, et voilà. Trop d'émotions. Merci beaucoup. Hein. On va terminer cette émission en revoyant le clip et nous allons esquisser quelques pas de danse très rapidement puisque c'est dit à la fin. Oui, Montréalo, envoyez le son tout simplement. Ouais, nous allons danser un peu.